soient affectés au nom de Jésus de Nazareth. Que c'est dans cette saison, le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un. Que la promesse de l'Éternel s'attache à ses pas. Je proclame, je prophétise les ciels ouverts. J'annonce la gloire de Dieu. Je déclare que les opportunités viennent vers toi. Les choses impossibles hier deviennent possibles maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut le dire très pour Amen, Alléluia? Est-ce que tu veux dire très pour Amen, Alléluia? Alléluia. Que ton Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes à présent dans une série d'enseignements qui est. C'est quoi le thème, s'il te plaît? C'est quoi? C'est quoi le thème, s'il vous plaît? Vivre sous un ciel ouvert. Alléluia. Le thème que nous avons, c'est vivre sous un ciel ouvert. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas sous un ciel ouvert. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas sous un ciel ouvert. Quoi que chrétien, beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas sous un ciel ouvert. Amen. Ils sont en priant jeune. Mais dans leur vie, les choses sont souvent difficiles. Ça peut être une raison, c'est un seul ferme. Peu importe ce que tu vas faire. Quand j'ai dit tantôt, va au Sahara, plante du riz. De 20h matin à 5h du matin, c'est ton riz. Tu vas être à 22h. Mon ami, s'il ne pleut pas, ton travail sera fait. Il est capital pour chacun d'entre nous de chercher à bâtir un ciel ouvert. Il est important de découvrir les clés qui ouvrent des cieux sur ta vie. Et je vous dis, s'il vous plaît, dans cette communauté, ne soyez pas des chrétiens oublieux. C'est-à-dire qu'on vient, on écoute et puis on s'en va quoi. Non. Ce qu'on te dit, il faut appliquer. Il faut appliquer. C'est pas ça, mais quand tu sois dans les chrétiens qui vont à l'église, qui n'ont pas de. Qui n'ont pas de. Les chrétiens qui n'écoutent pas, n'appliquent pas ce qu'on leur dit. Et je sais tantôt que, allez sur le site de l'église, moi sur ma page Facebook, vous allez voir le message qui est déjà mis sur le site de l'église. Ces enseignements-là, notez-les, copiez-les. Après, voyez-nous, on va vous donner des documents. Et puis lisez et relisez. Tu peux gêner. Et puis tu as vu d'avoir la sécheresse, parce que le ciel est fermé. Frère, une clé que tu ignores ne peut ouvrir la porte de ta destinée. Il y a des portes fermées parce qu'il y a des clés que nous ignorons. Et nous prenons le temps d'enseigner, de nous focaliser sur l'enseignement. Appliquez ces choses, s'il vous plaît. Alléluia. Et nous parlons pour dire qu'il y a le ciel qui est ouvert. Regardez dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a 3 cieux. Amen. Il y a le premier ciel qui est ici. Ça, c'est le premier ciel. Ça, c'est le ciel où nous sommes. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. C'est ici que les hommes habitent. Les hommes sont ici. Casmarita est là, elle travaille. C'est la conscience de que nous sommes. Ça, c'est le ciel que nous sommes, le premier ciel. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui au temple, c'est le premier ciel. C'est le lieu du règne de l'homme. Alléluia. C'est là où font les activités politiques, économiques, tout ça. C'est le premier ciel. Gloire à Dieu. Après ce ciel, il y a ici du premier ciel, c'est le deuxième ciel. C'est ici que se trouve le deuxième ciel. Le deuxième ciel. Ici, c'est là où Satan règne. Quand on prend une personne, quand il est emprisonné, il n'est pas emprisonné à Abidjan. Il n'est pas à la prison d'arrêt d'Abidjan. Il est emprisonné spirituellement, pas physiquement. C'est au deuxième ciel que c'est une prison spirituelle. Tu vois, la personne, elle est libre physiquement, mais son esprit est emprisonné. C'est où? C'est au deuxième ciel. Quand on dit que quelqu'un est envoûté, alléluia, le mot envoûté, parce que le mot envoûté. Envoûté. Mais le mot envoûté, il a beaucoup de 2 mots. En et voûte. Alléluia. Le mot voûte qui est là, vers du ciel. Donc quand il dit envoûté, ça veut dire Satan a mis un ciel sur son ciel. Ça se passe où? Au deuxième ciel. C'est ici, il y a les envoûtements spirituels. Et quelqu'un me saisit, s'il vous plaît. C'est pour ça que Daniel a prié. En Daniel chapitre 10, verset 12, 13. Quand je dis que tu as eu à cœur, n'est pas dit que tu as prié, tu as eu à cœur de prier et de t'humilier devant Dieu. La réponse est descendue. Mais le prince
bloqué pendant 21 jours. C'est ici se passe le combat, c'est là. Quand je prie, c'est là le diable bloque à prier. C'est ici là qu'il y a un blocage spirituel. Alléluia. Et après, il y a le troisième ciel. C'est le troisième ciel qui est. C'est le troisième ciel qui est ici. Le troisième ciel. C'est ici Dieu règne. Alléluia. C'est là Dieu règne. Et spirituellement, l'enfant de Dieu est au ciel. La Bible dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc spirituellement, nous sommes au ciel. La Bible dit en Éphésiens 1, verset 3, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout ton travail est ici. Ton mariage, il est ici. Ton voyage, il est ici. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans le troisième ciel. Cependant, s'il y a un blocage au niveau du deuxième ciel, quoique béni par Dieu, tu ne vois pas ces choses dans ta vie. Cependant, si Dieu te dit que tu es ta mari, le mariage est dans le troisième ciel, mais quoique béni par Dieu, si l'esprit des choses te bloque, au deuxième ciel te bloque, tu ne vois pas la pluie du mariage descendre sur ton premier ciel. Mais je dis à quelqu'un, en ce matin, l'éternel mon Dieu, ouvre le deuxième ciel au nom de Jésus-Christ. Tout blocage dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Et donc, le ciel est fermé à deux endroits. Au deuxième ciel, c'est le diable qui fait. Quand le diable attaque une famille par les malédictions, par les esprits impurs, les puissances spirituelles, les malédictions, c'est où? Au deuxième ciel. C'est à ce niveau qu'est le blocage. Donc, premier niveau de fermeture du ciel sur la vie d'une personne. Est-ce que vous avez saisi? Quand l'esprit t'attaque, c'est le deuxième ciel. Quand dans la famille ne se marie pas, c'est au deuxième ciel que se passent les choses. Donc, une personne peut avoir son ciel fermé au niveau du deuxième ciel. Une autre peut avoir son ciel fermé au niveau du troisième ciel. Parce qu'on précise, ce n'est pas le diable qui a fermé, c'est Dieu lui-même qui ferme. Lorsqu'il y a eu la sécheresse et qu'Élie a prié, il n'a pas plu pendant 3 ans, ce n'est pas le diable qui a fermé, c'est Dieu qui a fermé. Il y a des attitudes de comportement que nous adoptons. Jamais Dieu lui-même a fermé le ciel. Est-ce que quelqu'un le saisit? Gloire à Dieu. Donc une personne peut avoir un ciel fermé au deuxième ciel ou un ciel fermé au troisième ciel. Donc quand on dit le ciel est ouvert, ça veut dire au niveau du troisième ciel, c'est ouvert et ça descend. Le deuxième ciel aussi est ouvert et on arrive au niveau du premier ciel où tu es. Ça veut dire ton attitude vis-à-vis de Dieu est bonne et ta vie de prière, de consécration brise l'obstacle au niveau du deuxième ciel. Je veux dire à quelqu'un, quand cette semaine, dans cette saison, l'Éternel des armées va ouvrir le ciel sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ton deuxième ciel est ouvert et ton troisième ciel est ouvert. Si tu es d'accord, tu me sens cette parole en le nommant vivant, le Dieu vivant, le Dieu extraordinaire, le Dieu de l'habitat. Est-ce que tu peux entendre ce Dieu merveilleux? Je déclare à quelqu'un que ton ciel est ouvert, que le troisième ciel est ouvert, ton deuxième ciel est ouvert, et la pluie de l'Éternel descend sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va aborder un ensemble qui est 4 clés pour ouvrir son ciel. Alléluia. 4 clés pour ouvrir son ciel. Amen. Vous voyez, on avait déjà commencé l'enseignement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va avoir 4 clés pour ouvrir le ciel. Ces clés s'ajoutent à la clé sur l'autel, à la clé sur l'adoration, sur l'amour. Alléluia. Dimanche dernier, on a dit que l'adoration est une clé qui ouvre le ciel. Ceux qui aiment Dieu véritablement voient le ciel ouvert. Alléluia. Ceux qui aiment Dieu véritablement voient le ciel ouvert. Quand tu es un adorateur de Dieu, quand tu fais des choses par amour pour Dieu, ça ouvre ton ciel sur ta vie. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, on va voir d'autres clés qui ouvrent le ciel sur notre vie. La première clé qu'on va voir, c'est la clé 1. C'est la clé de la dîme. Bien mes frères, beaucoup d'enfants de Dieu vivent sous le ciel fermé. Et ces enfants de Dieu ne payent pas la dîme. Le manque de régularité dans le principe de la dîme est un élément
qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu voient dans leur vie et s'évertent. Vous avez dit tantôt que le ciel peut s'ouvrir ou se faire à deux niveaux. Quand un chrétien ne paye pas sa dîme, il n'est pas revenu dans le principe de la portion d'alliance. Le troisième ciel se fait sur lui. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est la deuxième partie de mon revenu. Certains ne paient pas la dîme parce qu'ils ne le savent pas. D'autres ne paient pas parce qu'ils ne veulent pas. Quoi qu'il en soit, le non-respect de ce principe divin bloque la vie de plusieurs personnes. Des gens ne prospèrent pas parce qu'ils payent la dîme quand ça les arrange. Beaucoup n'avancent pas parce que ce principe de la dîme n'est pas appliqué. Des églises ne prospèrent point et des églises ne payent pas leur dîme. Les hommes de Dieu, les chrétiens n'avancent pas parce que ces chrétiens ne respectent pas le principe de la dîme. La Bible, on va prendre un passage, c'est dans Matthieu 3, verset 10. Ce passage, on le connaît tous, la plupart. Quand on prêche la dîme, c'est un passage qu'on prend pour exemple. Je dis, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, alléluia. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce que quelqu'un peut prendre ce passage dans sa Bible, s'il te plaît? Matthieu 3, verset 10. Matthieu 3, verset 10. Quelqu'un va prendre le passage et on va continuer la lecture. Si quelqu'un a trouvé un livre, au verset 11. Dieu dit, quand tu payes la dîme, pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Et quand je vais les ouvrir, je répondrai sur la bénédiction en abondance. Donc Dieu dit qu'un enfant de Dieu honore le principe de la dîme. Amen. Ça fait que sur sa vie, le ciel ouvre ses fenêtres et la bénédiction est relâchée sur lui en abondance. Lis-moi s'il vous plaît le passage de Matthieu 3, 10 à 11. Malachie. Malachie, c'est le dernier passage, le dernier livre de ce testament. Nous savons Matthieu. Quelqu'un peut lire quoi? Ok. D'accord. 11. Oui, comme on a déjà lu le 10, on va parler de 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile. Et votre vie ne sera pas stérile. Merci beaucoup. Amen. Donc Dieu dit, quand je paye la dîme, Dieu menace qui dévore. Et le dévoreur ne détruira pas le fruit de mon travail. Alléluia. Lorsqu'une personne paye sa dîme, elle se protège contre le dévoreur. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi s'il te plaît? Amen. Souvent tu as ton salaire, tu arrives à la maison, on te dit non, l'enfant a joué à la télévision, c'est tombé, c'est cassé. Tel enfant il est malade, parce que ta voiture a pris un coup, n'est-ce pas? C'est des portes qui s'ouvrent pour ton argent que tu as reçu. Tu le dépenses. Ça dévore tes biens. Parce que le principe de la dîme, tu ne respectes pas. Dieu dit, quand tu payes la dîme, j'ouvre le ciel, la personne descend, le Dieu, je menace que tu dévores. Donc tu peux dire, tout esprit qui dévore les affaires, je les menace, ils ne vont pas t'écouter. Parce qu'il y a des démons qui sortent par ta bouche, et il y a des démons que Dieu les chasse. Dieu n'a pas dit, vous allez chasser, dis-moi, tu as menacé qui dévore. Est-ce que quelqu'un me sait? Il y a des choses que nous souffrons parce que nous ne sommes pas réguliers dans le principe de la dîme. Alléluia. Amen. La dîme fait que ça crée quoi? L'activation de la bénédiction. Qu'une personne paye sa dîme, elle relâche sur elle la bénédiction. Frère, tu es béni. Mais les choses sont des promesses. Mais il faut que ces promesses s'activent dans ta vie. Alléluia.
Gloire à Dieu. Il y a des prophéties que Dieu met sur ta vie, c'est des promesses. Mais ces promesses-là, elles doivent être activées. Passer du stade de promesse au stade de bénédiction. Et qu'est-ce qui le fait? C'est le respect dans le principe de la dîme. Est-ce que quelqu'un peut commencer, s'il te plaît? Et regardez le texte suivant. En Hébreux 7, verset 6. Il est écrit. Et lui, on parle de Melchizedek. On dit que le sacrificateur, c'est Christ dans l'Ancien Testament qui est apparu à Abraham. On avait dit prince de Salem, prince de paix. Donc en fait, celui dont on parle, c'était Jésus-Christ qui est apparu à Abraham dans l'Ancien Testament. Je dis, et lui, qui ne tirait point de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Abraham appelait la dîme à Melchizedek. Vous suivez? Et il bénit celui qui avait les promesses. Dieu a dit à Abraham en Genèse 12, je te bénirai. Il n'a pas béni Abraham. Je te bénirai. Je vais nommer ton nom grand. C'est la promesse. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer. Ce sont des promesses. Mais les promesses là doivent être transformées en bénédiction. Quand une personne paye sa vie régulière, Dieu dit je relâche sur sa vie la bénédiction. De telle sorte que la promesse que Dieu a faite est activée. Souvent il y a ce Dieu dit je me marie, je ne me marie pas. Mais la promesse n'est pas une bénédiction. Même bébé va payer. Tu donnes à tes enfants 100 francs à l'école pour manger. Il faut commencer à leur montrer qu'ils enlèvent 10 francs dans les 100 francs pour payer la dîme. Sur tout ce que tu gagnes, paye ta dîme. Ce n'est pas le montant, c'est le principe. Nous prions, je vais prospérer. Et même ne prospère pas. Parce que l'une des clés qui ouvre le ciel financier n'est pas appliquée. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on ensemble, s'il vous plaît? Amen. Il y a des points qu'on va relever. Parce que plusieurs personnes enseignent qu'on ne paye pas la dîme. Et je suppose que vous avez déjà entendu ces enseignements forcément. On ne paye pas la dîme, toutes ces choses. Je vais donner deux réponses à ces questions-là. Alléluia. Mais la plupart des gens qui prospèrent dans leur vie sont des gens qui sont réguliers dans la vie. Et le problème, c'est que, moi j'ai écouté un homme de Dieu qui parlait qu'on ne paye pas la dîme. Et puis il dit, si c'est la vie dont prospère, alors il quitte. Les gens sont riches. Mais j'ai compris cet homme de Dieu, il n'est pas cultivé. Lisez les livres païens qui parlent de la prospérité. Vous verrez que les païens, ils payent 10% de ce qu'ils gagnent. Et Bill Gates, ces hommes-là, ils payent 10% de ce qu'ils gagnent. Qui est le plus grand philanthrope? Qui est celui qui donne le plus aux pauvres? C'est Bill Gates. Souvent assis, les païens appliquent ce principe. Mais ce même principe, tu es chrétien, c'est universel, donné par Dieu. Allez prendre des livres des gens qui écrivent sur comment être prospère. Regardez bien. Ils disent, tu prends une dizaine de ce que tu gagnes, tu donnes au pauvre. Une dizaine de ce que tu gagnes encore, tu épargnes. Donc tu vis sur 8 dixièmes de ce que tu gagnes. 8 dixièmes, ça fait 1 cinquième. C'est le 1 cinquième là que Joseph a pris en Égypte. 20% de ce qu'il gagnait, qui a épargné l'Égypte pendant la sécheresse. C'est biblique. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? On peut dire quoi? Les gens disent que la dîme, c'est l'Ancien Testament. Que ça fait partie de l'Ancien Testament, donc on ne paie pas la dîme. Que c'est la loi. On a même dit en Galate que qui donne par la loi est maudit. Mais ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, si tu vois très bien. Commence par quel est le premier livre de l'Ancien Testament? C'est quoi? Très bien. Genèse n'est pas le premier livre de l'Ancien Testament. Je vais te dire pourquoi je te dis que ce n'est pas le premier livre de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de livre avant Genèse. Genèse est le premier livre de la Bible, mais ce n'est pas le premier livre de l'Ancien Testament. La Bible nous dit en Hébreux 9, 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance, donc le premier testament, l'Ancien Testament, a été inauguré. Ce passage parle lorsque Moïse a fait mis le sang
dans le désert pour inaugurer le tabernacle des ustensiles. Donc on dit que c'est avec le sang que l'Ancien Testament a été inauguré. Et là, on a Exode, vers le chapitre 20, verset avant. Alléluia. Quand on dit inauguré, ça veut dire que c'est pas la commence. Quelqu'un me suit pas? Et quelqu'un me saisit. Quand on dit qu'on a inauguré une chose, ça veut dire en vigueur. Donc l'Ancien Testament a commencé lorsque Moïse a inauguré le tabernacle avec le sang. Donc tout ce qui s'est passé avant Moïse n'était pas dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que je veux dire? Le Nouveau Testament ne commence pas en Matthieu. Le Nouveau Testament est inauguré quand Christ meurt à la croix. Donc c'est après sa mort qu'on entre dans la nouvelle alliance. Amen. Ça ne comprend pas. J'ai dit, Genèse, c'est un livre, on dit Ancien Testament. Mais ce qu'Abraham a vécu, Moïse a vécu, avant qu'il sorte, avant qu'il ne fasse l'inauguration, ne pas dans l'Ancien Testament. Donc Dieu va juger Abraham en faisant des lois de Moïse. Peut-être que les lois n'existaient pas encore. C'est pas quoi inaugurer. Quelqu'un me saisit? Tout ce qui s'est passé avant cela n'est pas dans l'Ancien Testament. Or, Abraham a payé la dîme avant Moïse. La dîme est un principe spirituel donné par Dieu. Moïse n'a fait que donner comment on va gérer la dîme dans l'Ancien Testament. Sur la dîme, Abraham a payé sa dîme, Isaac a promis Jacob a promis de payer sa dîme. Mais ceci, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est avant la loi. Donc la dîme ne fait pas partie de la loi. Est-ce qu'Abraham avait dit commandement? Non. Il ne le connaissait pas. C'est dans son cœur, il ne le connaissait pas. Donc lui, quand il vivait, il ne vivait pas en fonction de la loi de Moïse. Mais pourquoi il applique cela? C'est un principe qui est avant l'Ancien Testament. Donc quand les gens disent non, c'est l'Ancien Testament, ils n'ont pas compris. Moïse n'a pas dit sous l'alliance ancienne, c'est comment on gère la dîme. C'est tout. Mais Moïse n'a pas introduit. Donc Jésus-Christ est venu abolir les choses que Moïse a emmenées. Moïse n'a pas emmené la dîme. Que Christ l'abolisse. Deuxième chose qu'on dit encore, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'allusion à la dîme. C'est-à-dire, quand tu prends l'acte des apôtres, les épîtres, on ne parle pas de la dîme. Donc si on n'en parle pas, alors on ne le fait pas. Quelqu'un me suit là? Donc c'est ce qu'on appelle la doctrine de la non-mention. Suis-moi bien, Marie. Ça veut dire, comme on n'en parle pas, donc on ne fait pas. Quelqu'un me saisit? Mais si on appelle ce principe-là, il y a un problème. Ça veut dire que cette batterie ne doit pas être là. Le piano ne doit pas être là. Pourquoi? Parce que dans les sons, autant dans l'Ancien Testament, on a besoin de dire avec les flûtes, les luttes, les smarticordes. Mais quand on a des Testament, on prend l'instrument. Donc, vous n'avez pas mentionné, aussi on suppose l'instrument. Quelqu'un me dit si je dis comment on ne mentionne pas la dîme dans le Nouveau Testament, on ne le met pas. Comme on n'a pas mentionné dans le Nouveau Testament, là, dans les actes des apôtres, dans tout cela, les instruments de musique, ça veut dire qu'on ne doit pas voir les instruments de musique. Mais si Dieu veut connaître, il allait le mentionner. Fais-toi attention à ne pas être séduit par des gens qui sont même séduits. Satan sait que ce principe-là, si tu l'appliques, ta vie va prospérer. Et alors, l'une des causes pour laquelle l'évangile n'avance pas, c'est le manque de moyens. Il veut rendre les chrétiens pauvres pour continuer à les servir. Maintenant, il dit, la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Et donc, les chrétiens, ça, on n'en fait pas. Je fais juste une parenthèse. Il y avait juste un débat, quelqu'un a amené un message sur Facebook et sur WhatsApp. Non, les pasteurs travaillent. Pourquoi les pasteurs ne travaillent pas? Qu'est-ce qu'on peut travailler? Bon, moi, je travaille selon les hommes. Donc, je vais parler de tout ce qu'on peut travailler. Qu'est-ce qu'on peut travailler? Il vit de la vie, il ne travaille pas. Est-ce que vous savez pourquoi les pasteurs travaillent? Je parle des pasteurs qui sont sérieux.
Vous connaissez? Il y a un pasteur sérieux qui travaille régulièrement. C'est moins 8 heures de travail par jour. Tu vois les pasteurs comme mon père, le roi Wafo, les autres l'autre de Mathieu chez Moloro, ils travaillent 12 heures par jour. Ils lisent, ils ont les gens, ils comptent les gens, ils prient. Nous-mêmes, encore, jeunes pasteurs, notre but c'est grave, et eux. Quelqu'un me dit non, quand tu travailles c'est bien. Quelqu'un dit, mais dis à mes enfants, quand leur papa va mourir tôt, comment dire, les mots de fatigue, il faut leur dire que c'est bien. Parce que quelqu'un fait ce travail, qui n'est pas son propre directeur, il n'a pas de repos. Moi je travaille du lundi au vendredi, souvent samedi, souvent dimanche. Et puis, peut-être de vendredi, mes collègues de service, je repose samedi, dimanche. Moi, samedi, dimanche, je dois travailler. Donc, je n'ai jamais de repos. Donc, tous les jours de lundi à dimanche, tu travailles. Est-ce que c'est ça ce que j'en vis? Ils ne savent pas. Donc, du coup, quand tu tombes malade, c'est compliqué. Mais tu n'as pas de repos. Et comme Dieu sait, Dieu dit, par la bouche de l'apôtre Paul, on vous donne la richesse spirituelle. On retourne le peuple de la richesse matérielle afin qu'il y ait un équilibre et qu'il puisse me saisir. Amen. Voilà. Et parce que le travail à un moment donné, vous comprenez? Mais à un niveau, la croissance de son église, il devait travailler. Aller à 200 personnes, 300 personnes, c'était difficile de travailler. Si tu es assis à la maison, à 20h, tu t'appelles un cas. Tu es au travail, et je te vois, tu fais comment? Et qu'est-ce qu'on appelle travailler? Bien aimés frères, faites une différence entre le boulot et le travail. Le boulot, c'est ce que je fais comme le père. J'ai dit, le travail, c'est faire l'œuvre de ce qui m'a envoyé. Ça veut donc dire que si quelqu'un est commissaire de police, mais que Dieu veut soit instituteur, pour les hommes qui travaillent, mais pour Dieu ne travaille pas. Là, son vrai travail, c'est instituteur. Le travail, c'est faire ce que tu es appelé. Et en retour, Dieu te nourrit. C'est donc dire que si quelqu'un est appelé à prêcher, il travaille. Bon, dites-moi, la vendeuse de galettes, elle travaille-t-elle? Hein? La vendeuse de galettes, elle travaille? Elle travaille? Elle travaille, mais elle n'est pas employée. Qu'est-ce que ça fait travail? La couturière, elle travaille, mais elle n'est pas employée. Donc, travailler n'est pas dit que vous êtes employé. Pour les gens qui travaillent, comme tu n'es pas employé, tu ne travailles pas. Parce qu'ils pensent que les gens ne travaillent pas. Et quelqu'un peut me voir d'abord, s'il te plaît. Amen. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'hommes n'avancent pas dans leur vie. Je t'exorcise la propre vie à payer de l'air régulier de ta vie. Vous comprenez? Mais ça ouvre sur ta vie la bénédiction de Dieu. La deuxième clé qu'on va voir aujourd'hui, c'est la clé de la prière. La prière est une clé qui ouvre le ciel. On a vu qu'il y avait 3 cieux, n'est-ce pas? Et la prière ouvre le deuxième ciel. C'est ici. C'est ici. La prière fonctionne. Gloire à Dieu. L'obstacle qui est au deuxième ciel, la prière fait sauter, la prière active Dieu au troisième ciel. Quand nous prions, nous parlons à Dieu, n'est-ce pas? Dieu au troisième ciel, n'est-ce pas? En message, n'est-ce pas? Donc Dieu agit. Et donc Dieu amène la bénédiction, la réponse à la prière. S'il y a un blocage au deuxième ciel, la prière ouvre ce blocage. La prière est une clé qui ouvre également le ciel. Beaucoup d'hommes ont des vies fermées. Et merci, Seigneur, bénis ma journée. Amen. Mais Seigneur, c'est la nuit dormir. Seigneur du ciel, oh, je suis fatigué. Que tu sois béni, merci Jésus-Christ. Amen. Dors. C'est les fermer malgré les promesses. Frère, on peut les 10 hommes de Dieu. À tous les programmes, je te vois, Casmarita, tu vas te marier. Waouh, femme d'impact, femme prospère, mais tu es béni. Ça, c'est une formation. Tu peux mourir avec une prophétie. Beaucoup d'hommes meurent avec les prophéties parce qu'ils ne prient pas. Parce qu'ils ne prient pas. Des enfants qui doivent prier. C'est pour ça qu'on appelle le prophétique chaque journée.
Aujourd'hui, Dieu vient des gens qui viennent, ils exercent le ministère, n'est-ce pas? Mais quand on va commencer à parler des juillet, on va plus loin 1 heure, 2 heures. Je donne l'enseignement de 20 minutes, puis on prie pendant 1 heure, 32 heures. Il faut que tu pries, il faut que tu apprennes à prier. Ta prière va ouvrir ton ciel. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui vit son ciel fermé. On a vu l'exemple de Daniel. Il dit quand tu as commencé à prier, quand tu as eu à cœur de prier, la réponse est descendue. Mais, il y a beaucoup de courage. La prière persévérante fait sauter le courage. Élisée, Dieu a dit à Élie, Dieu a dit à Élie, il y aura la pluie. Élie a dit au roi, va manger, il va pleuvoir, le travail va venir, tu vas prospérer, tu vas avancer. Élie allait prier 8 fois pour que ce qu'il a vu se réalise. Alors Dieu avait parlé, mais il a prié pour que ce qu'il a vu se réalise. Pour que la pluie descende dans ta vie. Tu dois être une femme de prière, un homme de prière. C'est pourquoi le jour où l'Éternel nous donnera le temps dans notre communauté, tous les matins, de 4h35 à 6h, on va prier. Tous les soirs, 19h, 20h, on va prier. Si tu veux ne viens pas, ce n'est pas grave. Moi, je serai présent quand je vais à un ciel ouvert sur ma vie. Il y a des clés, frères. Comme nous sommes en direct, donc, si tu es loin de l'église, tu vas chez moi là-bas, prier en direct. Mais soyez un peuple qui prie, des fils et des filles qui prient. La peuple qui prie, le ciel sur sa vie est ouvert. Ne nous contentons pas de prier juste 10 minutes, de prier juste quand on veut manger, ou de prier juste les dimanches à l'église. Souvent dans l'église, quand on va prier, tu sens qu'il prie avant qu'il prie à la maison, tu vois. Si ta vie est influencée par lui qui est à côté de toi, ou par la chaîne qui est à côté de toi, tu ne pries pas. Amen. Mais quelqu'un prie, lui seul qui prie à la maison, il n'y a pas quelqu'un, donc c'est pas le distrait. Quand tu pries, tu contactes ton Dieu et tu parles à ton Dieu, tu es influencé par ton environnement. Les amis, les églises qui avancent sont des églises du prix. Dieu peut te dire, ça c'est royal, tu veux régner, tu nous dis toutes des choses. Mais mes amis, tu as annoncé. On doit les saisir pour la prière et pour la prière. Regardez s'il vous plaît. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est écrit en Luc 4, 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel de Christ s'est ouvert pour qu'il prie. Exhorte à être un chrétien qui prie. Voilà pourquoi on a fait le livre 7. Tu pries avec. Si tu acquiers ton livre, ton 7, 1000 fois, que chaque jour tu peux 20 minutes, c'est déjà un début. Mais nous devons être des gens qui prions. Mais quand on parle de prière, les chrétiens, ça s'intéresse pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, les amis. Il y a un problème sérieux. 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 C'est bien sûr. Où on va là, on va prier. Frère, frère, on va prier pour cela. L'église, on parle de Samson, l'homme de Léon du chaud, qui a la plus de l'église, il n'est plus pasteur de l'église actuellement, il est la plus de l'église du monde. C'était 1 million de personnes en 2012. Ils étaient en 86. Il y avait chaque mois 12 000 nouveaux convertis dans leur communauté. Des miracles que Dieu faisait. Mais les gens, tous les jours, de 4 à 6 heures, ils prient. Tous les vendredis de leur communauté, il y avait des prières. Tous les vendredis, ils prient. Tous les jours, 4 à 6 heures, ils prient. Comment Dieu va descendre? Dieu n'est pas descendu, Dieu a prié eux. Nous aussi, on va prier tous les jours. Amen. Tous les soirs, on va prier. C'est bien sûr. Si quelqu'un ne n'arrange pas, moi là, tu prophètes.
Quand Dieu me dit, puis je fais. Et puis maintenant, on va faire un bilan après. Je dis, moi j'annonce la parole de Dieu. Et puis on va faire un bilan. On va voir contre ceux qui appliquent et ceux qui n'appliquent pas. Mon père disait qu'il n'est pas un gourou. Un gourou, c'est quelqu'un qui t'impose à faire ce que tu dois faire. Un pasteur, il t'enseigne, puis tu choisis. Regardez les musulmans. Tous les matins, 4 heures, Allah Akbar, crie. Vous pensez que c'est par hasard qu'il crie à 4 heures du matin? Non. On parle à l'aurore. Maintenant, à 4 heures, on dort. Et on est étonné que les sorciers dominent sur nos vies. Je ne comprends pas. C'est un mystère qui domine, mon frère. Si un mystère qui applique les lois, il va te dominer. Moi, que Dieu soit en toi. Élie savait qu'il allait pleuvoir. Dieu lui a dit, il a dit. Vous avez comment tu es fatigué? Il va me donner un amen vitaminé. Alléluia. S'il te plaît, alléluia. Gloire à Dieu, si tu peux accueillir le roi de moi, s'il te plaît. Amen. Vous savez, c'est important. Et j'aime que je vais revenir, s'il vous plaît. J'aimerais que nous grandissions avec Dieu. On a parlé du président de l'Antiquement. Même les offrandes, comme on va tout de suite, elle a parlé de l'offrande de Salomon qui ouvrait son ciel. L'autel de Noé a ouvert son ciel. Les autels ouvrent le ciel. Les offrandes ouvrent le ciel. Soyez des chrétiens qui donnent à Dieu libéralement. En fait, peut-être que je vous ai écarté en fait. Peut-être que moi, peut-être ça dit, je vous ai écarté un peu. Mais c'est pour ça que je suis là. Dans la vie, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux d'engagement. Vous me suivez? Regardez-moi s'il te plaît. Il y a plusieurs niveaux d'engagement. Deux personnes peuvent être dans la même entreprise et travailler, mais avec des cœurs différents. Je prends l'exemple simple. On prend l'entreprise Royal Consulting, une dernière entreprise d'Afrique, en tout ce qui est consultation politique et économique. Alléluia. Et Royal Consulting est une entreprise d'un fils de Science Royale. Alléluia. Bien. Dans l'entreprise Royal Consulting, il y a deux personnes. Un ouvrier, un cadre, et puis le fils du directeur qui est aussi dans l'entreprise. Les deux vont travailler dur, mais le cadre travaille dur pour avoir une promotion. Le fils travaille dur parce que c'est son père. Quand vous donnez à Dieu parce que vous êtes béni, vous n'aimez pas Dieu. Vous donnez comme des gens qui sont des serviteurs, pas des fils. C'est pourquoi souvent je ne fais pas des engagements pour qui veut donner pour l'église. Parce que je donne parce que j'aime Dieu, parce que je vais être béni. Montez le niveau encore. Je ne dis pas que ce qu'on met des engagements c'est mauvais, c'est bon. Mais je dis, montez encore le niveau. Montez encore le niveau. Je parle à quelqu'un. Tu parles mal à quelqu'un? Amen. Si tu ne peux pas faire, tu peux commencer. Alléluia. Et qu'est-ce qui te plaît? C'est pas mauvais de prendre l'engagement et dire je donne que tu me bénisses. C'est pas mauvais. Mais quand je le fais, tu vois que je prends des exemples. Alléluia. Gasparita est une mère, donc c'est toi qui es Gasparita. Et puis tu viens, ta femme te fait un cadeau, ou ton mari te fait un cadeau. Parce qu'il veut quelque chose de toi. Comment tu prends ça? C'est un cadeau intéressant. C'est un don intéressé. Quand il te donne le cadeau, tu sais qu'elle va te demander une voiture. Donc, fais des pères, on l'a pu préparer là. Fait qu'elle te donne une voiture. Donc, en fait, c'est pas un cadeau. C'est un investissement avec une voiture après. Est-ce que c'est ça en fait? Quand tu donnes à Dieu, maintenant rien. Dieu va te bénir, même si tu te bénis, tu t'en fous. Comment c'est ça? S'il te plaît, monte encore le niveau. Soyons des adorateurs de Dieu. Quand je donne à Dieu, j'attends pas qu'il me bénisse. Je sais que si je ne peux pas me bénir, mais ce n'est pas pour qu'il me bénisse. C'est mon papa, c'est mon entreprise, c'est son œuvre, c'est mon œuvre. C'est comme c'est une église qui n'est pas royale, qui a un programme et que Dieu me gère. Je vais aider parce qu'en vérité, ce n'est pas une affaire de mon œuvre, c'est une question
du royaume des cieux, une question de l'œuvre de Dieu à laquelle je dois participer. Et il est monté mes amis, montez le niveau encore. Montez encore le niveau. Il y a un stade où je donne que tu le donnes. Il y a un stade où je donne. Puis j'attends rien en retour de Dieu. Quand Salomon a donné à Dieu 1000 holocaustes, il n'attendait rien en retour de Dieu. Il a eu la richesse et la gloire. Il n'attendait rien de Dieu. S'il vous plaît, n'entrez pas avec Dieu dans une relation de contrat. Parce que si tu as une relation de contrat, alors tu auras ce qui est dans le contrat. N'est-ce pas? Tu n'auras pas au-delà de ce que tu as donné dans le contrat. Dieu est ton Père. Quelqu'un de vous l'a dit, alléluia. Quelqu'un de vous l'a dit, là. Dieu est ton Père. Donc, vas-y, bon, Seigneur, quand je veux me marier, je vais donner le temps. Dieu va te donner le mariage. Il va dire l'enfant là. Ça va être quand ton épouse travaille dans ta maison, travaille-t-elle parce qu'elle veut que tu la bénisses ou elle travaille parce que c'est sa maison? Quand ton épouse, quelqu'un te joue à ta voiture, ou quelqu'un te veut voler ta voiture, qu'elle parle, elle parle parce qu'elle veut que tu la récompenses, ou bien elle parle parce que c'est elle aussi sa voiture. Pourquoi elle parle? C'est sa voiture. On lui dit, nous sommes l'épouse de Christ. Donc quand je vais à l'église, que les gens ne sont pas plus ordonnés, que c'est des difficultés, je ne fais pas pour être béni. Parce que c'est déjà pour moi à crier à dire. Je dis, mon enfant, tu es dans la maison. Tu ne sais pas que les biens sont à toi. Le mariage est à toi. Le travail est à toi. Tu n'as pas besoin de donner pour les avoir. C'est déjà à toi. Mais il faut aimer Dieu parce que tu aimes Dieu. Donne à Dieu pas pour le travail, pas pour le mariage. Car Dieu t'a déjà donné le mariage. Donne à Dieu parce que tu aimes Dieu. Que ton amour ouvre ton ciel. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux le roi de s'il te plaît? Je ne suis pas votre nom. Mais je suis pour un cœur qui donne parce qu'il aime Dieu. Mais quand tu donnes parce que tu veux avoir, Dieu merci, les hommes qui viennent ici sont intègres. Et ce que Dieu a dit là, tu m'avais déjà dit ça. Alléluia. Mais si tu as un cœur comme ça, tu vas tomber chez les escrocs. Ils vont te tomber grave. Ils viennent, chanter un nom, Gasparito. Tu es né le 3 novembre 2017. Tu es Tinkley, tu travailles ici. Ce qu'il dit c'est vrai. Je veux voyager. Dieu me dit donne-moi 1 million. Si tu t'as dit c'est vrai, tu vas payer pour voyager. Quand même, c'est pas. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis. Toi-même, il ne faut pas que tu sois électrochoc. On te choque, tu te donnes non. Vous avez j'étais choqué ici à l'église, t'es délivré. Le 31 mars 2016, c'est ton Dieu apparemment. L'homme de Dieu, un homme de vie arrivé chez nous. J'ai vu son nom hier, dimanche. Le mardi, il a dit qu'il va être béni, qu'il veut me trouver. Le mardi, il a eu 200 000 francs. Je n'ai pas compris. En 2 jours, c'était Dieu chez les gens, mais en 2 jours, il a eu 200 000 francs. Ah, qu'est-ce que t'as lâché? Il est venu à la maison, et puis les gens sont venus voir la maison chez moi, n'est-ce pas? Et puis, bon, c'est un père, voilà. Mais ce n'est pas ça mon problème. Mais c'est Dieu, mais à cause des prévisions, comme il est vrai peut-être, il a eu 200 000 francs en 2 jours. Je n'ai pas compris le mystère. Je ne vais jamais vous dire, faites béni, il faut donner, jamais. Si tu aimes Dieu, il faut lui donner. Car je sais que Dieu donne à lui qui donne davantage. Je veux enseigner l'amour de Dieu. L'amour véritable de Dieu. Parce que je vous enseigne. Je ne te donne pas mon contrat. Quand je te donne là, j'attends rien pour en retour. Quand tu donnes à Dieu, n'attends rien en retour parce que tout ce qui est à Dieu est à toi. C'est-à-dire que tout est à vous. La mort ou la vie, Christ, Paul, tout est à vous. Tout est déjà à toi. Il n'est pas la mentalité de l'enfant qui était dans la maison avec son père. Vous dites, mon fils, mon frère, il a volé, il est parti, et puis tu lui donnes le veau gras. Le père dit, attention, Gasparito. Tu ne sais pas que tout ce qui est dans à toi. Tes amis, le travail est à toi. Le mariage est à toi. Le voyage est à toi. Même 1 million ne peut pas donner le mariage. Même 10 millions ne peuvent pas te donner le mariage. Dis-moi,
J'avais une histoire que je lisais. Il y a un homme riche qui tombe dans le coma, elle est prête pour respirer. Amen. Et puis, l'homme est dans une clinique, l'autre est d'oxygène. Pendant 2 jours, quand il s'est réveillé, on lui a mis la facture. Il voit $500. Il a commencé à pleurer. La femme dit, je vais vous pleurer. Bon, c'est pas grave, on va vous payer un peu. Il dit, non, c'est pas le montant. Il va vous donner sa cash. Mais c'est la cause de 2 jours d'oxygène, il a payé $500. Et Dieu, donc je me dis, je vais payer rien. Dis-moi, toi, tu payes pour l'oxygène, pour ta santé, que payes-tu? De passer le niveau où tu donnes à Dieu pour que tu fasses quelque chose. Monte encore ton niveau. Tu donnes à Dieu, pas pour recevoir, parce que tu l'aimes. Et quand tu as fait ce niveau, tu ne pas de bon pour toi. Il est écrit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera. Pas ce que tu as demandé, mais ce que ton père désire. Quand tu donnes pour recevoir, tu sais ce que tu as donné. Mais quand tu fais de Dieu tes délices, si tu ne devais pas demander, il te les donne. Je dis à quelqu'un, des choses que tu n'as pas demandé, viennent vers toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux accueillir le roi d'abord, s'il te plaît? Amen. Est-ce que vous s'il vous plaît? Alléluia. Donc, on a vu la prière, alléluia. Et on va voir une troisième clé. La clé est connexion divine. La clé est connexion divine. Frère, les gens avec qui tu marches, ils peuvent fermer ton ciel. Les gens avec qui tu marches, ils peuvent ouvrir ton ciel. Salomon nous dit quoi? Il dit en Proverbe 13, verset 20. Ceux qui fréquentent les sages deviennent sages. Mais ceux qui fréquentent les insensés, ils s'en trouvent très très mal. Il y a des gens, si tu marches avec eux, ton ciel va se fermer. Si quelqu'un est maudit, que tu marches avec un homme maudit, tu vas être, mes amis, les maladies contagieuses là, c'est pas seulement sida, fièvre, typhoïde. Même la malédiction peut te contaminer. Il y a des gens qui ne marchent pas. Si le ciel est fermé sur ta tête, parce que Dieu le guette, et que tu marches avec lui, ton ciel peut se fermer aussi. Même pas remarquer qu'il y a des gens avec qui tu marches, mais c'est des musulmans. Même dans le monde, les musulmans, avant de se marier, qu'est-ce qu'ils font? On dit on va voir la fille. Ils sont bien comme ça, c'est que la fille elle est maudite. Vous n'avez jamais entendu ça? Ils peuvent prendre un mauvais exemple sur le pied. Mais en réalité, il y a des gens qui marchent avec ces personnes. La vie n'avance pas. Jonathan, l'enfant de Saül, il est bon, Dieu l'aime, il doit réussir. Mais au lieu de marcher avec David, qui sera le futur roi, il marche avec Saül, qui est condamné à mourir. Il est mort avant son temps, avant son heure. Parce qu'il a marché avec quelqu'un dont le ciel est fermé. Ne marche pas avec n'importe qui. Ne marche pas avec n'importe qui. Il y a des gens dont le ciel est fermé. Et si vous marchez avec cette personne sur le ciel, que le ciel est fermé à cause de Dieu, tu marches avec elle, tu vas mourir.